الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل الجاهلية. Donc le Cheikh rahimahullah il a dit dans les questions de la Jahiliya, période pré-islamique, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc comme à son habitude, il a commencé le Cheikh par dire la Basmala. Et l'objectif du Cheikh rahimahullah ta'ala en se suffisant de al-Basmala, en ne citant que le Basmala, c'est ta'jilul fa'ida, c'est-à-dire qu'il veut apporter rapidement l'intérêt et non pas prendre le temps à parler avant le commencement du livre. Donc il veut entrer directement dans le vif du sujet, rahimahullah ta'ala, et ceci est son habitude dans tous les livres qu'il a écrits, rahimahullah, comme nous l'avons vu déjà dans les précédents ouvrages que nous avons lus. Aussi, ce qu'il faut tirer, c'est que le Cheikh, rahimahullah, dans ses ouvrages, eh bien, il parle aux awam, il parle aux gens de la masse. Comme ces ouvrages aussi, ils sont pour les gens de science, mais ce qui est visé aussi, c'est al-awam. C'est al-awam. Pourquoi? Car il y a des savants du mal. Il y a ulama al-sou, ulama al-fitna, ulama al-shirk, comme il les appelle lui, rahimahullah ta'ala, dans d'autres ouvrages, qui sont la cause de l'égarement de l'awam. Donc c'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ta'ala, dans ses ouvrages, il vise aussi les gens de la masse. Et c'est pour cela que les gens qui sont tombés dans l'association, dans le shirk, dans le bid'ah, lahum ulama yu'assiluna al-shirka wa yu'assiluna al-bid'ata. Ils ont des savants qui leur ont expliqué, permis et prouvé qu'ils pouvaient faire cette association ou prouvé qu'ils pouvaient faire cette innovation, et etc. Donc c'est pour ça que les livres du Cheikh rahimahullah ta'ala, ils visent deux catégories de personnes. Ils visent les savants, ils ont la science, et ils visent les suiveurs des savants, qui sont al-awam, les gens de la masse, les gens de la masse. Puis ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala, il rentre dans le vif du sujet. Donc on va pas répéter le basmala, pourquoi il commence avec le basmala, etc. Nous l'avons dit précédemment dans plusieurs audios. Donc il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle directement dans une petite introduction. Il dit هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. Donc il dit, le cheikh, voici des choses sur lesquelles étaient les gens du temps de l'ignorance parmi les gens du livre, ainsi que les illettrés, et que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé. Ce sont des questions indispensables à connaître pour le musulman. Allez, nous on va expliquer un petit peu cette ibara, cette phrase que a cité l'auteur rahimahullah ta'ala. Donc nous avions dit que dans une version de Al-Masail, il avait dit hadihi masail khalafa fiha ar-rasul. Donc c'est des questions. Ici il dit hadihi umur, dans la nusra que nous avons nous, ce sont des points, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Khalafa fiha ar-rasul, khalafa, salam wa rahmatullah, il vient de la racine qui est al-khilaf. Khalafa al-khilaf. وأيضا هناك الاختلاف. هناك الاختلاف وهو مصدر اختلف. Donc il y a خالف واختلف. وخالف مصدره الخلاف ومصدر اختلف اختلاف. Donc il dit, l'auteur, ce sont des questions sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des gens de l'ignorance.
Et dans la langue, al-khilaf, c'est le contraire. Al-mudadda, c'est-à-dire c'est la chose qui est contraire. Ou ils disent que toute chose qui n'est pas pareille, elle est différente. Toute chose qui n'est pas pareille, takhtalif, elle est différente. ولذلك يقول الله تعالى والنخل والزرع مختلفا أكله. Donc il parle de al-nakhl, les palmiers, les dattes, et zar', c'est-à-dire le blé, etc. Ils sont différents dans leur goût. Ils sont différents dans leur goût. Mukhtalifan, ils sont pas pareils. Donc, al-khilaf ou al-ikhtilaf, c'est-à-dire, al-khilaf c'est différent, il est plus général que contraire, que ad-didd. Al-khilaf ou al-ikhtilaf a'ammu min ad-didd. Vous comprenez ça? Al-khilaf ou al-ikhtilaf a'ammu min ad-didd. ولذلك يقول الراغب رحمه الله الخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. Il dit الراغب le différent est plus général que le contraire, car deux choses différentes, deux choses contraires sont différentes, mais deux choses différentes ne sont pas nécessairement contraires. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il donne le mithal de as-sawad wal bayad. Huma diddan. Le blanc et le noir, ils sont contraires. Et ils sont mukhtalif. Ils sont différents et contraires. Mais le vert et le rouge, ils sont différents. Mais est-ce qu'ils sont contraires? Est-ce qu'ils sont opposés? Eh bien, ils ne sont pas opposés comme le noir et le blanc. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que al-ikhtilaf a'ammu min ad-didd. C'est-à-dire que le différent est plus général que l'opposé. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Il dit Cheikh l'Islam, et le mot différent dans le Coran, il veut dire opposé, contraire. Et il ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne se ressemblent pas, qu'ils sont différents. Comme le pensent beaucoup. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et s'ils viendraient d'un autre qu'Allah, eh bien ils auraient trouvé beaucoup de ikhtilaf, de tadad wa ta'arud, de contraire et de opposé. Ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc l'ikhtilaf, huwa at-tadad wa at-ta'arud. وهذا في اللغة يعني dans la langue arabe c'est ça. أما في اصطلاح أهل العلم eh bien الخلاف والاختلاف, même s'il y a une différence entre le khilaf et l'ikhtilaf عند العلماء, mais nous on parle en général يعني. هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. Donc ils disent les ulama que le khilaf c'est le fait que chacun prenne une route ou qu'une personne prenne une route qui est différente de la route d'autrui dans sa situation et dans sa parole. C'est-à-dire qu'ils sont contraires dans leur chemin et dans leur route. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce mot
du Cheikh هذه أمور خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. Donc il faut bien comprendre que c'est un autre chemin qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est contraire au chemin que prenaient les gens de l'Jahiliya. وقال الفيومي رحمه الله تعالى أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. Donc il dit le Fayoumi, c'est le fait de prendre un chemin contraire à une autre personne. وقال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Et ils ne cesseront d'être différents dans le sens d'avoir des routes différentes. C'est ça le sens. Qu'ils ont des routes différentes. Il y a la route des croyants, il y a la route des mécréants, il y a la route des mushriks, etc. قال ابن كثير رحمه الله ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاد مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. Donc la différence la différence ne cessera d'être entre les gens dans leur religion, dans leurs croyances, dans leur méthodologie, dans leur école et dans leurs avis. C'est-à-dire ils prennent des chemins différents. Donc al-khilaf ou l'ikhtilaf يقتضي التنازع والخصومة, c'est-à-dire que elle implique la divergence et la différence. Je parle de la différence, qu'il y ait une sorte de tanazu' entre les deux. Il y a comme une sorte de polémique entre les deux, car chacun suppose être ou pense être sur le vrai. Nous ne parlons pas du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur le haqq. Il n'y a aucun doute. Mais nous parlons dans le sens où le khilaf, il y a toujours un tanazu'. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un tanazu' avec ahl al-batil. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours un frottement entre le vrai et le faux. Et ça, c'est une sunna d'Allah Azza wa Jal. C'est une sunna d'Allah Azza wa Jal. On a bien compris c'est quoi le khilaf. Al-khilaf khalafa huwa ad-didd. C'est-à-dire qu'il a pris le chemin contraire. Le chemin contraire. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر من هؤلاء الذين خالفهم الرسول من أهل الجاهلية. Qui sont ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à leur encontre parmi les gens de l'ignorance. Il dit l'auteur ما كان عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, qu'ils sont de deux catégories. Les gens sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le contraire de ce qu'il faisait. Ils sont de deux catégories. Les premiers, c'est Ahlul Kitab. Al-Kitabiyin, les gens du livre. Comme Allah Azza wa Jalla les cite dans le Coran. Ya Ahl al-Kitab ta'alaw ila kalimatin sawa. Par exemple, où Allah il les appelle par ce nom, oh les gens du livre. Wa al-muradu bi Ahl al-Kitab, et ceux qui sont cités comme étant les gens du livre, eh bien, lorsque nous disons les gens du livre, il vient automatiquement dans l'esprit que nous parlons des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens qui sont ceux qui ont qui ont reçu un livre d'Allah Azza wa Jal. Wa huna fa'idatun, il y a une fa'ida, c'est-à-dire un intérêt dans la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, qui est que malgré qu'ils aient reçu, les gens du livre, un livre,
eh bien cela n'empêche pas qu'il fasse partie des gens de l'ignorance. Regardez la faïda. C'est-à-dire qu'une personne, malgré le fait qu'ils ont reçu le livre, eh bien malgré tout, ils sont cités comme étant des gens de l'ignorance. Et c'est pour cela que nous avions dit précédemment qu'il y a une ignorance qui est muqayyada, qui est spécifique, et qui est liée soit à un endroit, soit à un temps précis, ou soit une personne qui peut être musulmane, mais qui a des comportements ou des paroles ou même des croyances qui sont de la période pré-islamique. Vous comprenez? Donc cela n'implique pas le fait que la personne, il ait reçu le livre, qu'il ne fasse pas partie des gens de l'ignorance. Donc ils ont reçu Al-Yahoud, At-Tawra, qui est cité comme Al-Ahd al-Qadim, le Testament, l'Ancien Testament, et le Nasara al-Injil qui est Al-Ahd al-Jadid, le Nouveau Testament. Ensuite, il cite après Wal-Ummiyin. Wal-Ummiyin, c'est-à-dire les illettrés. Wal-Ummiyuna hum mushrikou al-Arab, c'est-à-dire chez les associateurs parmi les Arabes. Man laysa lahum kitab, ceux à qui n'ont pas reçu de livre comme ont reçu les juifs et les chrétiens avant eux. Wal ummi huwa alladhi la yaktubu wa la yaqra, c'est celui qui ne lit pas et qui n'écrit pas. Allah Azza wa Jalla il dit huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés, yani les Arabes, rasulan minhum. Et la preuve que l'ummiyin, ce sont les Arabes, c'est que le prophète, que Allah Azza wa Jalla il a dit rasulan minhum. Minhum yani min al-Arab. Donc ce sont eux les illettrés. قال الشيخ محمد أمين رحمه الله الأميين أي العرب والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وكذلك كان كثير من العرب. Donc il dit c'était la situation de la plupart des Arabes qui étaient illettrés. Et lui, il dit, Cheikh Amin, rahimahullah, il dit al-hukm ala al-majmou' la ala al-jami'. Il dit al-hukm ala al-majmou' la ala al-jami', yani, c'est-à-dire que quand Allah il dit que ce sont des illettrés, cela n'implique pas que parmi eux il y avait des gens qui lisent et qui écrivent. Mais il a jugé la masse, la généralité et non pas tout le monde. Donc c'est pour ça que il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens qui écrivaient, qui lisaient. Mais la majorité des gens à l'époque étaient considérés comme des gens illettrés. قال القرطبي رحمه الله قال ابن عباس الأميون العرب كلهم. Donc il dit Ibn Abbas, les illettrés c'est tous les Arabes. من كتب منهم ومن لم يكتب. Il dit celui qui écrivait comme celui qui n'écrivait pas. لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. Il dit lui parce que en réalité il n'avait pas reçu de livre. Il n'avait pas reçu de livre. Et il est rapporté aussi de Ibn Omar dans Sahihain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsib. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain, il dit nous sommes une communauté illettrée. Nous écrivons pas et nous comptons pas. Nous comptons pas. Le mois, il parlait des mois de la lune. وقيل أن الأمي نسبة إلى أمة. Donc le
Ummi, illettré, le mot ummi, il revient à umma. Comme on dirait par exemple ammi, am. Vous comprenez? Ammi, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de la masse, qui revient à am. C'est les gens en général. وهو الذي لا يتميز بشيء عن غيره. العامي ou al-ummi, c'est celui qui ne se différencie pas de la masse des gens en général. إذا لا يختص بوصف كالعلم أو القراءة أو الكتابة. Donc il n'a pas une particularité qui est la lecture ou le fait d'écrire ou une science qui n'ont pas les autres. وقيل الأمي نسبة إلى الأم. الأمي, c'est-à-dire l'illettré, vient de, comme il dit Cheikh Amin rahimahullah, vient de la mère. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, النبي الأمي يعني الذي بقي على ما كان عليه عند ولادته. Il est resté comme il était de sa naissance jusqu'au moment où il a reçu la révélation, c'est-à-dire qu'il était illettré, alayhi salatu wassalam. Vous comprenez? Mais est-ce que le fait qu'il est qualifié par le fait qu'il est illettré est une chose mauvaise? Hasha, c'est une mu'jiza. لأن الله عز وجل بعث نبيا أميا أتى بكلمات من السماء القرآن عجز عنها عن الإتيان بمثلها العرب. Donc c'est ça le hikmah, c'est que une personne qui était illettrée a reçu une révélation arabe, dans la langue arabe, dont les grands poètes arabes ont été subjugués par ces paroles. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla les a défiés. Il les a défiés, subhanahu wa ta'ala. Donc on a compris qu'il y a deux catégories de personnes, de gens qui sont dans la jahiliya et qu'il ne faut pas ressembler à eux. Donc dans ce sens-là, il y a aussi al-majous. Et le majous, il rentre dans al-ummiyin. Ils rentrent dans l'ummiyin car ils n'ont pas reçu de livre. Ils n'ont pas reçu de livre. Certains vont dire comment? Normalement, le majous, ils ont le même hukm que Ahl Kitab. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le jugement, il les a considérés comme des gens du livre, pour l'impôt, pour le jizya. Mais dans le sens dans lequel nous parlons, ils sont dans l'ummiyin car c'est des gens qui n'ont pas reçu de livre. فقال الشيخ مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. Il dit هذه الأمور التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أمور لابد لكل مسلم أن يعلمها. Donc il dit l'auteur, ce sont des choses, ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'encontre, qui a été à l'encontre des gens de l'ignorance. Ce sont des choses qui doivent être connues impérativement par les musulmans. Impérativement par les musulmans. Et que ce sont des choses importantes à connaître pour ne pas tomber dedans. Car la personne qui ne connaît pas une chose, il peut tomber dedans. Mais la personne qui connaît cette chose-là, eh bien, il ne tombera pas dans ces choses qui sont de l'jahiliya. Avant de continuer, j'ai oublié de dire que al-ummiyoun, yani al-arab, kanu yanqasimuna, ou les arabes avant al-jahiliya, ils étaient de deux catégories. Ils étaient une catégorie qui suivait les religions connues,
comme le christianisme, يعني النصرانية أو اليهودية أو المجوسية. C'est-à-dire que les Arabes avant, ils étaient avant l'ignorance, la période pré-islamique, ils étaient soit des adorateurs, soit des juifs ou des chrétiens, ou les adorateurs du feu, al-majus. وكان القسم الثاني منهم كان على ملة إبراهيم. Il était sur la religion de Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire ils étaient sur at-tawhid, et la plupart d'entre eux ils étaient dans le Hijaz, dans la péninsule arabique. Puis il est arrivé un moment où ظهر فيهم الشرك. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui était un des personnes qui commandaient dans le Hijaz, qui a fait un voyage et qui était quelqu'un de connu pour pour l'adoration et pour la piété. Il a fait un voyage au Sham. Lorsqu'il est parti au Sham, il a vu que les gens, ils adoraient les statues. Fastahsana dhalik. Il a aimé, ça lui a plu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des statues avec lui, il est retourné dans le Hijaz. Puis ils disent aussi dans la qissa que il a déterré les statues du qawm de Nuh alayhi salam, qu'on a parlé hier. Waddan wa Suwa'at, etc. Et il a déterré après qu'ils aient été recouverts par At-Tufan. Qu'Allah Azza wa Jalla a descendu de l'eau, des cieux et de la terre, l'eau a sorti, ça a recouvert. Lui, là, Awha ilayhi shaitan, il l'a poussé à déterrer ces statues-là. Et c'est pour ça que les statues de Nuh, du peuple de Nuh, elles étaient dans les Arabes. Ça fait que lui, ensuite, il a donné une statue pour chaque tribu, et il leur a ordonné de les adorer. Il a ordonné à ces gens d'adorer, et eux, ils ont suivi, et le shirk, il est apparu. Comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fi sahihayn, il dit, رأيت عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه ses boyaux etc. في النار وكان أول من يسيب السوائب. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu cette personne-là traîner ses boyaux en enfer, car c'était le premier à avoir ramené, yani à faire l'association. Donc ces choses-là, il faut les connaître. Pourquoi? Pour éviter de tomber dedans. Donc il est rapporté de Hudayfa radiyallahu anhu, dans Sahih al-Bukhari, il dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il dit, Hudayfa, les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et je lui demandais sur le mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc si tu ne connais pas ce mal-là, comment tu vas t'en protéger? Si tu ne connais pas que telle ou telle chose font partie de ce qui annule l'islam peut-être, font partie de le fait que tu deviens un innovateur, font partie que tu deviens quelqu'un de pervers, islamiquement parlant, si tu ne connais pas, bah tu vas tomber dans ces choses-là. Et il dit, القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. Donc j'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en détourner. من لم يعرف الشر وقع فيه. Celui qui ne connaît pas le mal, eh bien il va tomber dedans. Et c'est tout à fait logique. Donc ces choses-là, ces masaïl, ces points, ces questions qu'il va citer l'auteur rahimahullah ta'ala, ce sont des questions importantes que chacun doit connaître et que chaque musulman doit en avoir la connaissance. Donc ensuite l'auteur il a cité un vers où il dit فَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَبِضِدِّهَا
تتبين الأشياء. Donc il dit l'auteur, car toute chose apparaît mieux grâce à son contraire. Et c'est grâce à leur opposé que les choses se distinguent. Yani, l'auteur, rahimahullah, il veut expliquer que la connaissance du contraire d'une chose va montrer la beauté, la complétude d'une chose. Donc quand la personne, par exemple, il connaît al-tawhid et il connaît al-shirk, billah. La connaissance de shirk va le raffermir dans le fait que al-tawhid c'est une chose de beau. Que al-tawhid c'est complet, c'est clair. Donc la connaissance du contraire d'une chose te montre la perfection de cette chose. La perfection de cette chose. Donc c'est comme ça aussi, en connaissant Umur al-Jahiliya, ou Masail al-Jahiliya, les questions de l'ignorance, quand tu les connais, eh bien tu vas comprendre la grandeur et la perfection et la beauté du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'est détourné de ce que font les gens de l'ignorance. Et pour cela, il y a plusieurs hadiths que nous citerons, incha'Allah ta'ala, à chaque moment. Donc il est cité, d'après Omar ibn al-Khattab, malgré que cette parole est très connue et répandue, mais qu'elle n'a pas un isnad connu, mais c'est une parole qui est connue. Il dit Yushaku an tunqadha ura al-islam urwatan urwa. Il dit la base de l'islam, elle va bientôt se détruire, chaîne par chaîne. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Lorsque la personne il va être dans l'islam, il va grandir dans l'islam, mais il n'a pas connu l'ignorance. Donc lui, cette personne-là, par son ignorance de la période pré-islamique, il va délaisser la sunna, délaisser le chemin droit, car il ne connaît pas l'ignorance. Comme nous, mathalan, tu vas dans les pays d'Afrique, mathalan, ils ont une multitude de traditions qui sont contraires à l'islam. Certaines de ces traditions sont des traditions qui les font sortir de l'islam, qui font d'eux des kuffars. Certaines de ces traditions font d'eux des gens de l'innovation. Certaines de ces traditions font d'eux des gens du grand péché. Malgré tout, les gens, ils ont ça comme une tradition. Et ces choses-là, elles font partie de Umur al-Jahiliya. Elles font partie des choses qui font partie de la période pré-islamique. Donc comme le fait d'aller égorger pour une tombe. Qui faisait ça? Quraysh. Donc les gens dans les pays d'Afrique, du nord ou du sud, eh bien ils font ça encore. Ceux qui prétendent être des musulmans. Il dit ensuite l'auteur rahimahullah wa aham ma fiha wa ashadduha khataran. Donc cette jumla là elle est muhimma parce qu'il dit le plus important et surtout le plus dangereux, cette jumla là elle nous montre que masail al-jahiliya, les points, les questions de l'ignorance et de la période pré-islamique, elles n'ont pas toutes la même place ou valeur. Et il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres. Elles sont toutes dangereuses. Bittifaq, elles sont toutes dangereuses. Mais il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres. Comme shirk billah. Donc nous comprenons de la parole de l'auteur qu'il y a des masaïl de l'jahiliya qui sortent la personne de millat Muhammad. Il y a des masaïl de l'jahiliya qui va citer lui,
des points, des questions de la période pré-islamique qui font de la personne qu'il sort de l'islam. Il y a des masaïl du jahiliya qui font que la personne devient un innovateur. Des masaïl du jahiliya qui font que la personne il tombe dans une mécréance mais mineure. Des masaïl qui font que il tombe dans un grand péché. Donc, al-masaïl tatafawut fi khatariha. Elles sont pas au même niveau dans leur dangerosité. Elles sont pas au même niveau dans leur dangerosité. Il dit فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que la pire, c'est que la personne, il ne croit pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il dit le plus important et surtout le plus dangereux, c'est la non-croyance avec le cœur en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. C'est-à-dire qu'avec ton cœur, tu ne crois pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme guidée et comme voie droite. Et ça, c'est une mécréance. Yani, tout seul déjà, celui qui est comme ça, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que al-kufru kal-iman yakunu bil-qalbi wal-lisani wal-jawarih. C'est-à-dire que la mécréance, comme la foi, elle est avec le cœur, avec la langue et la parole, et l'action. La langue et l'action. Donc, il y a une mécréance qui est dans le cœur, il y a une mécréance qui est dans la langue, il y a une mécréance qui est dans les actions. Comme il y a une foi dans le cœur, une foi dans la langue et une foi dans les actions. Vous comprenez? Donc la personne, il peut être mécréant avec une croyance ou une parole ou une action. Donc celui qui ne croit pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, est venu avec, eh bien, il a mécru avec son qalb. Celui qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sa bouche, ou qui a insulté Allah, il a mécru avec sa bouche. Celui qui s'est prosterné à une tombe, ou qui a immolé pour un mort, pour lui, eh bien, il a mécru avec son action. Donc c'est pour ça que tout ça rentre l'un dans l'autre. Donc il dit ensuite l'auteur, si il a mécru avec son cœur, yani à la révélation. Donc ça c'est fasadu al-batin. Ici il parle de fasad al-batin, c'est-à-dire le pourrissement de l'intérieur. Ensuite il parle du pourrissement de l'extérieur. Il dit فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. Donc il dit, s'il rajoute au pourrissement du cœur qui suffit déjà, parce que si tu ne crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pour être pourri, mais que tu rajoutes à cela le fait que tu vois les choses que font les gens de l'ignorance et de la période pré-islamique comme étant des choses bien, fatammatil khasara. La perdition est totale. Et c'est pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il parle du fait que la personne, il mécroit avec son cœur à la révélation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la personne qui véritablement suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas la yumkinu an yastahsina ma yaf'aluhu ahlul jahiliya. Quelqu'un qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sincèrement et qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam sincèrement, il ne peut pas trouver une chose bien dans ce que font les gens de l'jahiliya, que ce soit les gens du livre ou les illettrés. Vous comprenez? Il ne peut pas trouver quelque chose de bien dans cela. Je vais donner un exemple.
Parmi les choses que font les gens de l'Jahiliya, أنهم يحتفلون بأعياد لا أساس لها. Comme par exemple qu'ils font des fêtes, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qu'ils font des fêtes n'importe sur les fêtes qu'ils font. فيستحسن ذلك بعض المسلمين. Certains musulmans ils disent ah c'est bien, même nous on fait avec nos enfants. فوافقوا في ذلك أهل الجاهلية. Ils ont fait comme les gens de l'ignorance, de l'Jahiliya. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine, ça aussi c'est un sujet important. Il est venu, il a trouvé les gens faire la fête dans 2 jours. وجد القوم يحتفلون بيومين كانوا يلعبون فيهما. Ils jouaient dans ces 2 jours-là. فقال ما هذين اليومين. Qu'est-ce que ce sont ces 2 jours? قالوا يومين أو يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. Ce sont 2 jours dans lesquels nous faisons la fête à la période pré-islamique. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أبدلكما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. Certes, Allah Azza wa Jalla vous a donné 2 autres jours mieux que cela, al-fitr ou al-adha. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a fait, il a dit oui, on va faire avec vous? Khalafa ahl al-jahiliya. Il a été à l'encontre de ce que faisaient les gens à l'époque de la période pré-islamique. فلا يمكن لرجل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح أن يستحسن ما يفعله أهل الجاهلية. Il n'est pas possible qu'une personne qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui croit fermement, qu'il trouve des choses bien dans ce que font les gens de l'ignorance. ولذلك استدل الشيخ رحمه الله تعالى فتمت الخسارة الكبرى التامة لأنه استحسن الباطل في ظاهره وكفر بالحق في باطنه. Regarde, il a trouvé bien le faux à l'extérieur et il a mécru au vrai à l'intérieur. فقال الشيخ كما قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Donc ceux qui ont cru au faux et qui ont mécru en Allah, ce sont eux qui ont la perte totale. La perte totale. لأن الحق والباطل لا يجتمعان ولا يرتفعان. السلام ورحمة الله. لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا يجتمع في المرء الكفر الأكبر والإيمان. C'est impossible que le vrai et le faux se réunissent dans une personne. لا يجتمعان ولا يرتفعان. Qu'est-ce que veut dire لا يرتفعان? Ça veut dire que الرجل لا يمكن أن يوصف إلا بأحد الوصفين. Il ne peut être que sur le vrai ou sur le faux. Vous comprenez? C'est-à-dire soit il est sur le vrai, soit il est sur le faux, car les deux ne peuvent pas se réunir. Et lui ne peut pas avoir un 3e wasf. Vous comprenez? Donc il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قال ابن كثير يوم القيامة يجزيهم على ما فعلوا. Donc Allah Azza wa Jal, il va les récompenser, comme il dit Ibn Kathir, sur ce qu'ils ont fait. Yani, qu'est-ce qu'ils ont fait? آمنوا بالباطل وكفروا بالله كفروا بالحق. Donc يوم القيامة يجزيهم على ما فعلوا وعلى ما صنعوا في تكذيبهم الحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الأدلة على صدقهم يعني الرسل وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل فيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم.
Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah que Allah Azza wa Jal va récompenser ces gens-là par la perte totale, par leurs actions, car ils ont mécru au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les preuves qu'ils sont véridiques, et ils ont cru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal sans preuve, et Allah Azza wa Jal va les récompenser comme ils le méritent. Donc pour terminer, il faut rapporter le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an, ou fi hajjat al-wada'. Hajjat al-wada', c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait le hajj et il va mourir quelques mois après. Il a dit alayhi salatu wassalam, ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyah tahta qadamiyya mawdu'a. Il a dit, sachez que toute chose de la période pré-islamique est sous mes pieds. Il marche dessus. C'est-à-dire que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjat al-Wada', c'est le mawdu' du livre, en fait. Tout ce qu'ils ont fait, les gens de l'Jahiliya, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été et a fait exactement le contraire de ce que faisaient les gens de l'ignorance, que ce soit Ahl Kitab ou que ce soit les gens illettrés qui étaient les associateurs des Arabes. Wallahu ta'ala alam subhanakallah wa bihamdik shadu an la ilaha illa ant.